Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, pour notre étude biblique, nous avons pour thème résumé de l'Apocalypse et le passé, le présent et le futur. Mais comme c'est 22 chapitres, nous allons vraiment faire une partie aujourd'hui et faire la deuxième partie la semaine prochaine. Le texte de base, c'est Apocalypse. Je pense que c'est tout le livre de l'Apocalypse, mais on va scinder, on va le diviser. Donc, sans plus tarder, commençons par deux chants. Mon premier chant, c'est Holy, 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 Saint, Saint, Saint. Comme il est saint, j'ai pris cette chanson en anglais. Après, on va aller les cieux proclament. Amen. Soyez attentifs. I will lift my voice and I will sing, oh, holy, oh, holy, to my Lord and Savior, my God and King. I will sing, oh, holy, I sing, oh, holy. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship Him and give the praise to Him alone. He who was and He to come to be. I will sing before His throne forevermore, forevermore. All them just sing and they bow down and they sing, oh, holy, oh, holy. We your sons and daughters, we praise you now, and we cry, oh, holy, when we cry, oh, holy. And we praise the Lamb of God who sits upon the throne, and we worship Him and give the praise to Him alone. He who was and is to become, I will sing before His throne forevermore, forevermore. Oh, holy, oh, holy, oh, holy, ooh, holy, oh, holy, oh, holy. Somebody said that, oh, holy, ooh, oh, holy. And we praise the Lamb of God who sits upon the throne, and we worship Him and give the praise to Him alone. He who was and is to come, I will sing before His throne forevermore, forevermore.
holy, holy. Oui, il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est assis sur son trône glorieux de la grâce. Il est l'agneau immolé, le rejeton de David. Il est assis sur son trône. Il est saint. Et toute la gloire lui soit donnée. Ma deuxième chanson, c'est Les cieux proclament. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais il sera. Oh. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer l'Israël. À jamais, à jamais, à jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer le Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a racheté du péché. À jamais, à jamais, à jamais tu y seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer ça. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu y seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. Oui, il est l'Éternel. Il est le Dieu qui est assis sur son trône. Toute la gloire, tout l'honneur doit lui. Il est le Seigneur. Au nom de son Fils jusqu'à Nazareth. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Amen, amen. Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, merci à notre Papa pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute cette journée et ce qu'il continue de faire pour nous. Prions ensemble. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, mon âme te manie. Tu es le Dieu de Dieu, Seigneur Jésus. Il n'a que toi, Papa, éternel puissant. Nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci, merci, merci encore. Tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Tu es assis sur le trône. Ce trône glorieux, majestueux. Tu es le roi de rois, Seigneur des seigneurs, le Seigneur Père.
Père, tes sang, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, car tu es le seul bien Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu Juda, le rejeton de David. Tu es l'Amen, tu es Alpha, tu es le Saint des Saints. Ô Père, tel tu es, nul n'est semblable à toi. On ne peut pas en trouver un Dieu semblable à toi. Il n'a pas de. Tu es assis sur son trône glorieux. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Que toute la gloire te soit donnée, toute la gloire te soit rendue, car tu es notre Seigneur, notre Seigneur. Gloire, honneur, gloire, honneur, gloire, honneur à toi. Gloire, honneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu, tu es digne, tu es le Seigneur, tu es le roi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est semblable à toi. Papa, nous te louons. Papa, nous te sanctifions. Papa, nous te glorifions. Papa, tu es saint, 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 tu es saint. Prends contrôle de ce moment, Papa. Je te dis merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton autorité. Merci, Seigneur. Manifeste-toi. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, on va maintenant à se sanctifier parce que nous adorons un Dieu saint. Et avant d'aller devant son trône de la grâce, on va se sanctifier. Bien-aimé, nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth pour aller au ciel. Et pendant que nous vivons encore dans la piscine du péché, c'est-à-dire dans la fornication, la dépossession, le mensonge, le vol, la haine, le mépris, et tout ce qu'on fait, vraiment qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, si la trompette sonnait à l'instant, où notre âme ira passer son éternité, bien-aimé, c'est une question qu'on ne se pose pas. C'est une question qu'on ne se pose pas. On ne se rend pas compte qu'à chaque fois que Dieu nous donne le souffle de vie, on doit se parfaire. Parce que personne ne sait le jour, l'heure, personne. Quittons le péché, bien-aimé. Quittons le péché pour ne pas avoir des surprises désagréables lorsque la trompette sonnera. Élevons la voix vers le Père et demandons-lui pardon pour toutes nos iniquités, nos fautes, nos transgressions, et de nous aider vraiment à nous faire, de nous aider vraiment à nos mauvaises voies, pour que nous soyons agréables au démon de nous. Prions ensemble, peuple de Dieu. Dieu de bonté et Dieu de gloire, Père. Je viens humblement au démon de gloire, Papa, pour te demander pardon, Seigneur. L'homme de nature est pécheur. La Bible le dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Je te demande pardon, Père. Je viens devant ton trône de la grâce. Je viens devant ton trône de la grâce pour te dire, Père, tout ce que pardon. Depuis mon enfance, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, Père, tu sens tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom, je tourne vers toi pour te dire pardon. Pardon, Père, pardonne-moi comme David. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est pourquoi je tourne le cœur vers toi pour te dire pardon. Pardon pour toutes les choses que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, depuis l'âge de l'école de primaire. Père, tu sens jusqu'au collège. Père, tu sens de tout maintenant. Père, tu sens tout ce que j'ai parcouru à terre. Père, tu sens jusqu'à tout. Je suis rentré dans Père, tu sens du marché de l'emploi. Père, tu sens devenu Père, tu sens. Père, je te tourne mes regards vers toi. Tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom. Je te demande pardon. Au nom de ton Fils qui nous a terminé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nous ne verrons la gloire de Dieu. Donc, on va faire appel au sang de l'agneau pour nous laver, nous purifier de tout souillure, de toute iniquité. Le sang de Jésus donne la victoire dans nos combats. Le sang de Jésus nous délivre des prisons du monde des ténèbres. Donc, on va faire appel à ce sang-là maintenant de venir nous laver, nous purifier. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ton amour et ton aide. Merci pour le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous réconcilier avec toi. Et ce sang nous a délivrés du péché de l'enfer. Papa, merci Seigneur pour le sang précieux. Père, que le sang de la grâce, le sang qui a coulé sur le Papa, que ce sang coule maintenant, Père, qui coule dans le cœur, qui coule maintenant, Père, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui ne confesse pas ton nom, qui sont devenus des conséquences, qui sont devenus des semences, qui sont devenus des blocages, qui sont devenus
des ténèbres, des montagnes de terreur dans ma vie, Père. Que ce sang descend maintenant pour pouvoir laver, pour laver, que l'eau de vie descend maintenant, lave-moi, enlève tout ce qui me confie, tous les erreurs que j'ai fait, qui ont conduit maintenant des blocages dans ma vie, qui ont conduit des maladies dans ma vie, qui ont conduit des choses dans ma vie. Que tes sang coule maintenant, Père, enlève ça, Père, descend, sang présent, coule maintenant dans ce mystère, coule en moi, coule dans ma vie, coule maintenant, lave, détruit tous les problèmes que j'ai, détruit tous les chemins, détruit tout ce qui maintenant ne confesse pas dans ta vie, descend maintenant dans ce pays maintenant, Père, coule dans ce pays, ravage, nettoie tout ce qui me voit, coule dans mon pays d'origine maintenant, Père, lave ce pays aussi, Père, tu sais, sang de l'agneau, coule maintenant dans tous les hôpitaux du monde entier, Papa, aide maintenant, guéris tous les malades, Père, tu sais, descends maintenant dans les prisons, partout, dans les camps de réfugiés, partout, Père, là où tes enfants ont souffert, ils ont envie, ils ont faim, soif de toi, Papa, qui sont malades, ils crient, ils sont dans la colis, Papa, et dans ta main, sang coule dans tous les endroits, dans le monde entier, et agis, sang de la alliance, sang de la alliance, descends et agis. Nous devons te rendre gloire. Merci, descends, sang, lave-moi, lave au nom de ton Fils Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes rien dans ce monde. Donc, on va demander maintenant la présence du Saint-Esprit de descendre maintenant pour nous remplir, pour nous guider sur le droit chemin. Parce qu'il est la plénitude du Père, il est l'Esprit de paix, de vérité, de joie. Donc, faisons appel à l'Esprit de Dieu de descendre maintenant pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous remplir. Prions ensemble. Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que tu n'es pas semblable à toi, Père éternel, tu puissant, Papa, tu as dit que vous recevez, je vous donnerai un esprit saint, je clore des paroles dans vos esprits, dans vos esprits. Père, je vous donne le puissant, le Saint-Esprit sera sur vous, sur mes témoins. Père, tu as dit encore, Père des soirs, qu'au dernier moment, je répandrai mon esprit sur vos fils et filles, prophétisant, vos vieillards dans des songes. Père, tu es puissant. Quand tu es rentré dans la synagogue, tu as ouvert le livre, tu as commencé par lire l'Esprit du Seigneur sur ma tellement pour proclamer ta parole, pour guérir ce cœur blessé, pour ouvrir des yeux des aveugles, pour faire sortir des gens de leur cœur. Papa, Esprit de vie, remplis-moi de ton onction, remplis tous tes enfants ici de ton onction. Descends maintenant, remplis, ouvre nos yeux pour voir les perspectives. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux pour t'entendre, Père, tu vas mettre ta parole dans nos bouches maintenant. Agis nos mains au combat, nos bras à la bataille. Père, nos pieds, Père éternel, tu es puissant. Emmène là où nous devons aller pour prêcher ta parole. Descends, remplis-nous de toi, de l'esprit de discernement, l'esprit de vision, de sagesse, de foi. Papa, remplis mes reins de ta puissance. Couvre-moi du pain de ta puissance, de ton intérieur. Père, remplis-moi de pain de ta robe, Père éternel, tu es puissant. Et descends, Esprit Saint, coule maintenant dans ce mystère. Bénis, remplis tes enfants qui sont ici présents, Père éternel. Descends et agis. Ceux qui nous suivent aussi, Père éternel, descends, remplis-leur de ta puissance, de ton autorité, de ta grandeur. Esprit Saint, descends et agis. Manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom. Manifeste-toi, Père éternel, tu es puissant. Descends, Père éternel, tu es puissant. Nous devons te rendre gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous sanctifions. Esprit Saint, descends maintenant. Descends, glorifie ton nom, sanctifie ton Saint-Nom, au nom de ton Fils. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Merci aussi, soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, comme notre étude biblique, nous allons aller dans 2 chants rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Amen. Il est venu jusqu'à nous. Aujourd'hui, on devait monter sa gloire. On devait faire l'étude biblique sur l'Apocalypse, le passé, le présent et le futur. Et j'ai puisé certaines chansons pour vraiment lui donner ce nom, de le rendre sa gloire, la gloire qu'il est due. Il est venu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre.
et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Oh, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyant ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Oh, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Oh, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Oui, il est notre Seigneur, roi serviteur. Il est descendu, il est venu jusqu'à nous. C'est pour nous. Il a quitté sa gloire. Il a quitté sa gloire. Il est le Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs. Et nous devons le couronner encore ce soir, parce qu'il est un Dieu formidable. Je dis, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas, au cas même, moi, je l'aime beaucoup. Parce que ce qu'il fait dans ma vie, je dis, mon père, ma mère, il ne peut pas le faire, ce qu'il fait dans ma vie. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place de roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place
du roi. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Prends la place du roi. Oui, Seigneur, viens à la place du roi. Viens à la place qui t'est due. C'est la place du roi. Car tu es le roi. Le roi. Le roi. Le roi que nous t'aimons. Viens prendre la place qui t'est due. Amen. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, pour ne pas aller trop loin, je rentre, comme je vous disais, pour notre étude biblique, je dis résumé de l'Apocalypse, au survol de l'Apocalypse. Le passé, le présent et le futur. C'est un peu long, je pensais qu'on va tout terminer aujourd'hui, mais je voulais qu'on fasse en deux phrases. Une partie aujourd'hui et l'autre partie la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, je rentre dans l'introduction avant de vous communiquer ce qu'on va faire. Amen. L'introduction de ce livre, c'est un livre livre mystérieux, livre caché, voilé, mais on va le dévoiler. Amen. Introduction de l'Apocalypse. Beaucoup ont peur d'ouvrir ce livre. Beaucoup ont peur de lire ce livre. Effectivement, les gens ne veulent pas comprendre ou connaître le futur, le présent, ni le passé. Et ce livre nous ramène dans l'Apocalypse. L'Apocalypse éclaire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament éclaire l'Apocalypse. Amen. Mon introduction. Alors qu'il prie dans l'esprit, Jean a une vision. L'apôtre Jean, il est prisonnier à l'île de Patmos. Il a une vision du Seigneur, Jésus-Christ, ressuscité. Et dans cette vision, Dieu lui a montré beaucoup de choses. Mais il lui avait adressé une lettre aux 7 églises d'Asie, en leur disant à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. On va trouver ça dans l'Apocalypse 2, verset 7, 11, 17, 2, 29, jusqu'à l'Apocalypse 3, 6, et puis 13, 22. Et la deuxième partie de la prophétie de Jean révèle la fin des temps où Christ vaincra tous les ennemis de Dieu et où il aura une terre et un ciel nouveau. À la fin de la vision, il a vu le fleuve de Dieu qui est l'eau vive du Saint-Esprit. Et Jean décrit cette eau. Il dit que, et l'eau, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. C'est l'Apocalypse 22 à la fin. 1 à 17. Sur cette terre nouvelle et sous ces cieux régénérés, les enfants de Dieu profiteront pleinement de l'eau limpide comme du cristal, du fleuve qui donne la vie et coule du trône de Dieu et de l'agneau. Les dernières paroles que l'Écriture nous adresse sur le Saint-Esprit constituent ainsi une belle image de réconfort et d'espoir qui devrait toujours nous accompagner. Le don perpétuel de Dieu lui-même, à travers son esprit, sera un fleuve intarissable qui coulera du sein de ses enfants. Ça, c'est mon introduction. Amen. Maintenant, le test, je ne vais pas vous lire tout le test, mais je vais vous décrire le test avant que je vous laisse. Les gens qui ont écrit quelque chose préparé. Je décris parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas avant l'habitude de faire, que je vais vous décrire. Le test, le titre et le sujet du livre de l'Apocalypse, on peut le trouver ça dans 1. Apocalypse 1, verset 1 à 13, à 3. Les lettres de cette église, Apocalypse 1, verset 4, de 3 à 22. Le trône de la majesté divine, Apocalypse 4, verset 1 à 11. Le livre scellé des 7 sceaux, ouverture des sceaux par sceaux. On avait vu ça, j'avais prêché sur les 7 sceaux.
Si les gens veulent revoir les vidéos, j'avais prêché sur tous les 7 sceaux. J'avais tout développé. Donc ça, on va brosser ça seulement. Les 7 anges avec les 7 trompettes a sonné. Ce sont les jugements, les 7 anges qui ont les 7 trompettes. Il avait 7 fléaux aussi. Les 7 anges et les 7 coupes à verser, les coupes d'eau à verser. Ce sont tous les jugements. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Toutes ces choses-là, je dis c'est le présent, le passé, le présent, le futur. Au temps des jugements, Jésus avait parlé au mont Olivier, il avait décrit tout ça à ses disciples. Nous avons les 7 anges et les 7 coupes à verset de Apocalypse 15, verset 1, Apocalypse 16, verset 21. Et la chute de Babylone la grande. Babylone la grande. Victoire sur la bête et sur les faux prophètes. On trouve ça dans Apocalypse 17, verset 1, Apocalypse 19, verset 21. Le 8e point, Satan lié pour 1000 ans, puis délié et vaincu pour toujours. Dans Apocalypse 20, verset 1 à 10. Donc, dernier, le jugement dernier. Le nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Apocalypse 20, verset 11, Apocalypse 22, verset 5. Et nous avons aussi conclusion du livre dans Apocalypse 22, verset 6 à 21. Donc, ce que je vais pris là, j'ai brossé tout de l'Apocalypse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22, que j'ai mis ça dans mon introduction. Donc, on ne peut pas lire tout le livre maintenant, mais je vous laisse ceux qui ont résumé le livre. Je dis qu'on va faire ça en 2 parties parce que c'est costaud. Donc, et pour comprendre un peu qu'est-ce qui nous attend, comment nous devons préparer, qui sont les gens qui vont voir le signe de la bête ou le signe de l'agneau, comment Dieu va juger, comment nous devons nous préparer. Tout ça là. J'ai dit qu'on avait vu ça dans les 7 sceaux et puis on avait prêché aussi sur les 7 églises. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans l'Apocalypse. Donc, ce qu'on va regarder encore, c'est un peu des choses. Amen. Que vraiment, Dieu vous bénisse. Père, je t'adore. Je te donne ma vie, oh. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, oh. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Dieu d'Abraham et de Jacob, d'Isaac, nous t'aimons tant. Nous donnons nos vies à toi, papa. Je m'abandonne totalement à t'aimer. Ton peuple aussi s'abandonne à toi, papa. Descends et agis. Papa, ouvre les sceaux de ce que nous allons faire, papa. Libère maintenant ta parole. Efface-moi, touche le cœur de tes enfants qui puissent parler à travers toi, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te louons, mon papa étincelant. Tu es le Seigneur, tu es le roi des rois, lion de la tribu de Juda, rejeton de David qui est assis sur le trône, papa. Descends au milieu de ton peuple. Manifeste ta puissance dans cette été, ton glorieux. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de tes enfants. Nous te louons, papa. Que toute maladie quitte, que tout problème quitte vos vies, que toute chose maintenant qui ne confesse pas son nom, libère et quitte vos vies. Parce que le Père va descendre sur son trône glorieux. Il va marcher au milieu de ses enfants. Manifeste-toi, papa. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, 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 amen. Shalom. 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 Pour notre étude biblique du mercredi 21 mai 2025, qui a pour titre le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire tout le résumé du chapitre 1 au chapitre 22. Et je dis comme ça, que signifie l'Apocalypse, son objectif et qui l'a écrit. L'Apocalypse est un mot grec ancien qui signifie révélation, dévoilement, qui a donné son nom au livre d'Apocalypse.
C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Il a été rédigé au 1er siècle de notre ère par Jean de Mos. On l'appelle aussi le livre d'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Et j'ai essayé de résumer chaque chapitre du livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22. Le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, le verset 1 à 8, j'ai donné le titre de Salutations aux églises d'Asie. Au verset 9 à 20, vision du révélateur. Le chapitre 2 et 3, lettres à chacune des 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, Laodicée. Et le chapitre 4 du livre d'Apocalypse, le titre Vision de la salle du trône céleste et de ceux qui s'y trouvent. Le chapitre 5, l'agneau seul, lion de la tribu de Juda, est digne d'ouvrir le livre scellé des 7 sceaux qui est dans la main de celui qui est assis sur le trône. Ceux qui sont présents l'adorent. L'agneau, ici l'agneau c'est le Christ, on dit l'agneau c'est Jésus-Christ. Le chapitre 6, l'agneau ouvre les 6 premiers sceaux, les 4, et les premiers offrent la vision des 4 cavaliers. Le 5e fait entendre la plainte des immolés. Le 6e ouvre le jour de la colère de l'agneau. Le chapitre 7, les anges des 4 coins de la terre sont retenus de faire du mal à la terre. Que soit marqué du sceau de Dieu, les 144 000. Vision de la foule des rachetés qui se joignent aux êtres célestes pour rendre un culte à Dieu. Le chapitre 8 et 9 du livre d'Apocalypse, le titre que j'ai donné, ouverture du 7e sceau, silence. 7 trompettes, 6 d'entre elles sont sonner successivement par 6 anges qui provoquent les fléaux contre ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Le chapitre 10 du livre d'Apocalypse, j'ai donné le titre « Un ange puissant est muni d'un petit livre ouvert et annonce que lorsque le 7e ange sonnera sa trompette, c'est le mystère de Dieu s'accomplira. Jean prend le petit livre tenu par l'ange et l'avale. Le chapitre 5 du livre d'Apocalypse, le titre que j'ai donné, il est ordonné à l'auteur de mesurer le plan, sauf le parvis. Nous, ces 2 témoins qui seront tués par la bête qui monte de l'abîme. La grande joie des habitants de la terre, mais qui ressuscite et un tremblement de terre tue 7000 hommes. Le 7e ange sonne de la 7e trompette. Célébration céleste de la victoire de Dieu et de Christ. Le chapitre 12 du livre d'Apocalypse, le titre « Ainsi dans le ciel, une femme met au monde un fils que le dragon du ciel peut dévorer. Et le dragon est précipité les anges sur la terre. Il poursuit la femme, ne pouvant l'atteindre, il a sa descendance. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, la femme qu'on poursuit, c'est l'Église ou la Vierge Marie. Maintenant, le dragon, c'est les forces hostiles du royaume de Dieu. Le serpent ancien. Le chapitre 13, une bête monte de la mer. Le dragon lui donne autorité. Elle blasphème, fait la guerre aux saints et règne sur la terre. Une bête monte
de la terre qui, selon la première, est fait en sorte que l'adore. Les deux bêtes, l'Empire romain et le culte impérial et la bête. Le chapitre 14, l'agneau et les 144 000 sont sur la montagne de Sion. L'ange exhorte les habitants de la terre. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Elle est tombée Babylone. Si quelqu'un adore la bête, elle sera tourmentée dans le feu. Une voix du ciel proclame une béatitude pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Un fils d'homme, si sur une nuée, moissonne la terre avec un ange. Le chapitre 15, vision des 7 anges qui tiennent 7 fléaux et des coups pleins de colère de Dieu. Le chapitre 16, les 7 coups sont déversés sur la terre, 7 fléaux. Le chapitre 17, un des 7 anges monte à l'autel le jugement de la grande prostituée Babylone, ivre du sang des saints. 6. Sur une bête dont les 10 cornes, les 10 rois vont finir détruits, exécutant le dessein de Dieu. Le chapitre 18, un ange descend du ciel. Il fait Babylone la grande, sortie du milieu d'elle. Babylone, présentée comme la ville de l'opulence vers laquelle se tournent les marchands, mais qui persécute aussi les saints. Le chapitre 19. Dans le ciel, une grande foule et les personnes célestes chantent la victoire de Dieu. L'ange donne à l'auteur des cris. Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il se présente son compagnon de service. Vision d'un cheval blanc, appelé parole de Dieu. Une lieu entre la bête et les rois, et le cheval blanc, victoire de ce dernier. Le chapitre 20, le dragon c'est Satan. Donc il est lié pour 1000 ans. Les fidèles ressuscitent et règnent pendant 1000 ans. Au bout des 1000 ans, Satan est relâché et fait la guerre aux saints. Mais est jeté dans le feu avec le dragon et la bête pour l'éternité. Résurrection générale. Chacun selon ses œuvres, qui ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Le chapitre 21, vision du nouveau ciel, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem. Puisque Dieu est son temple. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, nous sommes, notre corps c'est le temple de Dieu. Le chapitre 22, le dernier chapitre du livre d'Apocalypse, suite de la vision de la nouvelle Jérusalem, où sont venus avec Dieu ceux qui lui sont fidèles. Et puis là, l'ange qui montre cela à l'auteur lui dit, ne sait les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. L'annonce de la venue de Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga. Et j'ai pris le passage du livre d'Apocalypse 22, j'ai pris le verset 16 à 21. C'est une prière qui dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit se disent, viens. Et celui qui entend dise, viens. Qui a soif, viens. Celui qui veut de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un qui ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, celui qui a fait ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens, mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Et je fais la conclusion. J'ai dit le livre d'Apocalypse est une révélation surnaturelle voilée. Il utilise des symboles pour représenter le passé, le présent et le futur. Quand tu le lis, vraiment c'est un livre qui dit tout. Il dit ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent, ce qui va venir dans le futur. Et à vous dire la vérité, c'est un livre qui me fait peur. Il me fait peur parce que c'est trop véridique, les choses. Et quand tu penses à ça, ça te fait peur. Tu te dis, est-ce que tu es prêt? Quand Jésus va venir, quand la trompette va sonner, il y a beaucoup de choses dedans qui font peur. Moi, en tout cas, ça me fait peur. Mais c'est mieux de savoir aussi pour qu'on puisse se ranger. Et le livre se réfère à une période indéfinie qui sépare l'ascension du Christ de son retour glorieux. Il laisse clairement l'impossibilité d'échapper au combat et à la souffrance, aux persécutions et à l'échec sur le plan terrestre. Mais il affirme aussi la réalité du salut et la victoire finale, qui est l'œuvre du Christ ressuscité, vainqueur du péché. Le message principal de l'Apocalypse est que Dieu est le maître de l'histoire des hommes et que surviendra la victoire des justes à la fin, en dépit de la souffrance et de la mort. Le livre décrit la vie de l'Église sur la terre comme une lutte permanente, le Christ et Satan. Vous voyez, on est toujours combattu. Hein? C'est quelque chose qui est collé sur nous. Donc, mais on est beaucoup combattu par le diable parce qu'il veut envoyer un bon nombre avec lui. Donc, faisons un effort. Au Père. Je sais que les combats sont rudes, mais quand tu t'accroches à lui, tu t'abandonnes à lui dans les combats là, il est avec toi et tu as toujours la victoire. Tenons Dieu. Je dis, le livre décrit la vie de l'Église sur la terre comme une lutte permanente entre le Christ et Satan, certifiant qu'à la fin surviendra le triomphe définitif du royaume de Christ, ce qui implique la résurrection des morts et le renouvellement de la nature matérielle. Les calamités sont présentées, mais doivent être interprétées au pied de la lettre. Dieu sait et saura conduire l'humanité à la victoire finale du bien sur le mal. Donc, bien aimé, c'était mon résumé du livre d'Apocalypse. Je vous dis, c'est un livre qui, quand tu le lis, ça fait peur. Mais en même temps aussi, ça te console et ça t'aide aussi à te ranger. C'est en même temps que tu as peur, en même temps aussi que ça t'aide aussi à te parfaire, à quitter le monde d'illusions, rempli d'illusions, de déception. C'est tout ce qu'on vit là. C'est éphémère, c'est vanité, comme l'a dit le roi Salomon. Donc c'est ça, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc j'exhorte chacun de nous à lire ce livre-là et ça va aussi t'amener à t'approcher au Père pour qu'un jour, tous on soit auprès de lui, on soit à sa droite. Parce que la finalité de tout ce qu'on vit sur la terre, c'est pour être auprès de lui un jour. C'est rien. Donc je vous remercie, c'était mon résumé. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse d'apporter maintenant aussi l'éclaircissement parce que c'est un livre vraiment voilé, caché. Donc, l'effort c'est de continuer par le lire et le livre sera dévoilé. C'est comme un seau, le seau va être brisé. Donc, merci beaucoup, que Dieu te oint
que te donne encore vraiment beaucoup d'inspiration pour que tu continues à chercher, à défaire, à dévoiler encore ce qui est caché dans ce livre. Amen. 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 Et moi aussi, je vais vous présenter mon résumé succinct que j'ai fait sommairement pour parcourir tous les 22 chapitres. Amen. Amen. L'Apocalypse de Jean, qui est un livre de la Révélation, est le dernier des livres du Nouveau Testament. Le contraste est d'abord dans la forme. Du côté des évangiles, des actes des apôtres et des épîtres, elle représente un genre littéraire absolument différent. Le caractère étrange des visions qu'elle contient, le symbolisme poussé, parfois même incohérent, qui les exprime, l'allure dramatique des scènes grandioses qui sont évoquées, contribue à faire de cet ouvrage une véritable énigme. Le caractère énigmatique et singulier de l'Apocalypse de Jean la rend d'autant plus intéressante. Son étude est indispensable pour quiconque cherche en elle. Le christianisme sous sa forme primitive, au lieu de constituer le couronnement de la révélation chrétienne, elle apparaît plutôt comme une des formes les plus anciennes du message chrétien. Maintenant, je vais vous présenter le livre dans son ensemble. L'auteur, qui est l'apôtre Jean, décrit les visions qu'il eut à Patmos, petite île située au large de l'Asie mineure. C'est d'ailleurs à cette église d'Asie qu'il destine son œuvre. Éphèse, Samir, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Cette lettre, pleine d'encouragement ou de reproches, est adressée à l'ange de chaque église, formant une sorte d'introduction. Le corps de l'ouvrage, qui parcourt le 4e et le 21e chapitre, présente une série de tableaux analogues à ces vraiment du Moyen-Âge où les différents lieux sont envisagés simultanément. L'action se déroule dans le ciel, mais la terre est toujours présente. Tantôt restreinte à Jérusalem, tantôt élargie aux limites du monde. Le voyant, qui est l'apôtre Jean, monte au ciel parce qu'il était ravi en esprit pour y contempler une série de scènes grandioses dont le rythme est marqué par la succession de symboles variés, mais toujours introduits selon un schéma numérique binaire. D'abord, le cadre d'une liturgie céleste avec le mystérieux agneau qui prend possession du livre des desseins divins. Nous trouvons ça dans chapitre 4 et 5. Qui embrasse un à un les 7 sceaux. À chaque fois apparaissent des fléaux qui frapperont les ennemis. Les premiers et les plus célèbres sont les 4 cavaliers qui symbolisent la justice divine, la guerre, la famine, la peste. Nous trouverons tout ça dans le chapitre 6. Le groupe des justes, qui est le véritable Israël, est préservé par la marque de l'agneau, à chapitre 7. L'ouverture du 7e sceau donne le signal du châtiment du monde. Cette trompette vont souligner les différents aspects que nous trouverons dans le chapitre 8 et 9. Puis un ange puissant donne au voyant un petit livre dont il doit se nourrir. Nous trouvons ça dans le chapitre 10. Ensuite, on développe le contenu. D'abord, les 2 témoins de Dieu prophétisent pendant 1260 jours. Puis, ils sont tués. Durant 3 jours et demi, ils restent sans sépulture sur la face de la grande ville. Mais l'Esprit de Dieu les ressuscite et les emporte au ciel. Nous trouvons ça dans chapitre 11. Maintenant, une nouvelle question. Dans le ciel, avec une femme revêtue du soleil,
la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Tandis qu'elle donne le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations, elle est attaquée par un grand dragon rouge. Et à cette tête est une corne. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Michel et ses anges combattent le dragon. Vaincu, il tombe sur la terre et poursuit la femme qui s'envole au désert sur les ailes du grand air. C'est parti de ça là dans le chapitre 12. Puis il s'échappe, ressort de ses enfants. Il reçoit alors l'appui de la bête de terre qui contraint les hommes à adorer d'autres bêtes et à quitter sa marque que nous trouverons dans chapitre 13. Mais à cette victoire, l'agneau apparaît debout sur le mont Sion, entouré de cette terre que nous trouvons. Le châtiment de Dieu va s'abattre sur cette misère. Le Fils de l'homme, armé d'une fossile éclisée, entouré de 6 anges, un peu de volume, un peu de volume. Porté par les anges, contiennent 7 fléaux. La 7e coupe, c'est la ruine de Babylone la Grande, que nous trouvons dans chapitre 16, présentée aussi sous les traits de la grande prostituée. Paul de son triomphe, misérable dans sa défaite. Nous trouvons ça dans chapitre 17. Alors paraît le Père de Dieu, chevauchant victorieusement à la tête des armées célestes. Les 2 bêtes sont jetées dans le temps de feu. Le dragon est enchaîné dans la ville pour 1000 ans. Pendant 1000 ans, les justes, seuls ressuscités, règnent avec Christ, que nous trouvons dans chapitre 19 et 20. Et là vient le temps de l'ultime combat. Le diable, un instant relâché, est vaincu et jeté dans le temps de feu où il rejoint pour toujours les 2 bêtes. Dieu a vaincu. Son règne est définitif. Les morts ressuscitent et sont jugés. Un ciel nouveau et une terre nouvelle remplacent le monde ancien. Alors descend du ciel la Jérusalem nouvelle, vêtue comme une mariée parée pour son œuvre. Ce sont les noces de la vie. Dieu habite désormais parmi les hommes. Chapitre 21 et chapitre 22. Donc, pour ramener le texte dans le contexte actuel, nous pouvons dire que la plus grande partie des révélations de ce livre est en marche actuelle. Nous sommes dans le temps. C'est pour cela qu'il y a la guerre peu partout dans le monde. La méchanceté s'est accrue, la perversité est atteinte de fond. L'amour envers le prochain s'est refusé. Tout le monde a peur de son prochain. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Nous tous, nous entendons une politique de méfiance. Les parents ont peur de leurs enfants. Les enfants aussi ont peur de leurs parents. La trahison bat son plein dans le monde. La confiance, l'amour, le prochain, la conscience, l'amour du prochain et la générosité ont fui le milieu humain il y a très longtemps. Les fausses églises se créent pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu nous interpelle d'être prudents et de faire attention de la montée des puissances dans les églises. De respecter scrupuleusement ces préceptes et ces recommandations afin que nous soyons au bon endroit et au bon moment sous sa protection lorsque les calamités vont frapper le monde. Que Dieu nous protège et nous parle. C'était mon résumé que je viens de vous présenter. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et merci pour ce que tu as apporté à ce test de l'Apocalypse et comment tu as décortiqué aussi ta manière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse abondamment. Que la pierre que tu amènes. Amen. Et oui, l'Apocalypse, ça fait peur, comme la sœur avait dit. Et ça fait peur beaucoup. Certains n'ont jamais lu. Même le premier chapitre même.
Et beaucoup se posent la question, et que si ce livre-là, beaucoup se posent la question si c'est vrai, ou c'est quoi, ou c'est quelque chose d'imagination. Et le Père nous dit, dans ce passage, que c'est le dernier Apocalypse de Jean, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. C'est le dernier livre. Et de toute la Bible, l'Apocalypse est unique, est aussi unique en son genre. Comme on connaît son auteur, l'auteur se nomme Jean. On va le voir dans tout ce qu'il avait écrit, Jean 1. Il a écrit beaucoup de certains livres, sans haute précision exacte sur sa personne. Malgré le silence qui l'entoure, on l'identifie à partir des données textuelles et littéraires avec l'auteur du 4e évangile, qui serait aussi celui des 3 épîtres porteuses du même nom. Parce que l'évangile selon Jean, c'est lui. Et puis on a vu que il a les 3 épîtres qu'il avait écrit aussi, portent aussi son nom. Une allusion est faite au destinateur en ces termes, quand il écrit aux 7 églises qui sont en Asie. Et on vu les thèmes, ce qu'il avait écrit dans ce texte. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Et on peut dire que le nombre 7, on a vu 7 tempêtes, 7 coupes versées, 7 églises. Le nombre 7 peut toutefois apparaître comme un symbole de plénitude. Et le titre Apocalypse indique le contenu du livre. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation de n'importe qui, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Et en grec, c'est Apocalypsis. Le thème technique indique les manifestations glorieuses du Christ à la fin des temps. Donc, il y avait Romain qui a développé ça, Romain 2, verset 5, 1 Corinthiens 1, verset 7 aussi. Et puis, vous rendez dans 2 Thessaloniciennes, 1 Pierre 1, 7 à 13, ils ont essayé de parler de la manifestation glorieuse du Christ à la fin des temps. À partir de son étymologie en grec, il signifie découvrir ce qui est couvert, dévoiler ce qui est voilé. Ainsi, quand on parle de l'Apocalypse, il s'agit du dévoilement de la révélation des choses qui étaient jusque-là cachées. Du point de vue biblique et en rapport avec la divinité, il s'agit dans le livre d'Apocalypse du dévoilement, tout particulier de l'avenir de ce que serait la fin des temps. L'avenir, ce que sera la fin des temps. Le livre traite du jugement dernier. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vous le trouvez dans l'Apocalypse 14, verset 7. Ou 15, verset 4, 16, verset 5, 17, verset 1, 18, verset 1. Ce jugement est perçu à travers l'annonce par excellence des élus de Dieu. Comme on dit, Satan est définitivement battu par Jésus-Christ, que Dieu a couronné roi du monde. Et 3 titres sont donnés à Jésus. Il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. On trouve ça dans Apocalypse 1, verset 5. C'est à travers cette triple fonction que Jésus réalise la rédemption universelle qui permet à tous ceux qui croient de vivre avec Dieu, de vivre pour Dieu et d'entrer dans son règne éternel en se retrouvant au-delà du jugement dernier. Le genre littéraire apocalyptique fleurit dans le judaïsme entre 150 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Ceux qui en ont fait l'usage avaient le souci et la prétention d'apporter par révélation la connaissance des choses cachées du passé, du présent, de l'avenir. Connaissant maintenant qui débouche sur l'annonce de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait annoncé la prophétie dans Luc 21, verset 25-17. Il avait parlé, il avait dit quelque chose dans ce thème dans Luc 21. Jésus, mais quand il était au mont de Olivier, il avait réuni tous ses disciples et il avait commencé par leur parler de ce qui va se passer. Il dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire
du bruit de la mer et des flots. Des hommes rendent l'âme de terreur dans l'entente de ce que surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Il dit, mais quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand vous voyez ces choses-là, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Et quand Dieu parle comme ça, il donne encore la confiance, le courage. Mais nous devons s'attacher à lui. Et Jésus-Christ avait annoncé ça. Quand il était au mont d'Olivier, il parlait à ses disciples que des choses comme ça vont arriver. Le mot révélation qui porte le titre de ce livre, ou Apocalypse, est un dévoilement de ce qui est voilé ou caché. En plus, c'est un dévoilement de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout croyant devait se réjouir pour mieux connaître son Seigneur. Parce que c'est ici qu'on a dévoilé qui est Jésus, on a vu sa gloire. Et Jean parlait de sa gloire. Quand vous, Esaïe aussi avait parlé, Ézéchiel aussi avait parlé dans l'Ancien Testament. Mais ce que Jean a vu, aussi, il a décrit correctement, comme il parlait de Jésus quand il avait vu dans sa gloire. En quoi ce livre est-il donc particulier? En quoi ce livre est particulier? Contrairement aux autres livres du Nouveau Testament et certaines séquences apocalyptiques révélées dans Matthieu, dans Marc, dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens et autres, là, il y a beaucoup qu'on a parlé justement. Pourquoi ce livre est vraiment particulier, contrairement à d'autres? Il est entièrement consacré au dévoilement des choses qui sont cachées. C'est pourquoi il est particulier. C'est pourquoi il est saint. Only you are holy. Il est saint. Lui seul est saint. Only you are holy, holy. For there's no one else like you. Il n'y a personne qui est comme lui. Who is faithful, never true. Oh, my love, my heart, my love is the testimony. Only you are holy. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful, wonderful, for there's no one else like you, who is faithful, never true. Oh, my love, my heart, my life is his testimony. Is his testimony. Jean l'a décrit. Il est saint. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est digne. Il est digne d'être magnifié, d'être exalté. Et le titre de ce livre dit Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Toutes les choses qui doivent arriver bientôt, c'est ça qu'il montre. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté les paroles du Dieu et le témoin de Jésus-Christ pour ce qu'il a vu. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Si vous prenez le temps de lire ce livre-là, Dieu vous dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Quand vous avez l'habitude de prendre ce livre et vous le parcourez tout le temps, vous le lisez pour comprendre, Dieu vous dit heureux. Car le temps est proche. Le temps, je dis, le temps est proche. Et le temps est très mauvais. Ce qui se passe maintenant là, regardez à deux pas de nous, il y a les guerres, les gens n'arrivent même pas, on les parle, ils ne veulent pas écouter, ils font ce qu'ils veulent. Le temps est proche. Et Jésus se manifeste comme celui qui est, qui était et qui vient. Il se manifeste comme
le témoin fidèle, comme le saint, le véritable, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il se manifeste comme il dit qu'il est alpha et oméga, le premier et le dernier, le tout-puissant, le Seigneur Dieu. Il se manifeste. Et la parole est écrite comme ça. Et il est comme ça. Exode 3 nous dit quelque chose. Quand Dieu dit à Moïse dans le livre d'Exode 3, verset 14, que je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quand Moïse a rencontré Dieu dans le buisson Adam, Dieu lui a commencé par lui parler. La voix du feu du buisson lui parle. Et il pose la question. Si les enfants d'Israël me posent la question, qui m'envoie vers vous? Et Dieu lui répond. Allez dire que je suis celui qui suis. Et Dieu ajoute encore, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus dit que je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Donc, on voit les lettres aux 7 églises. Et une lettre qui est envoyée aux 7 églises en Asie. L'apôtre Jean fut prisonnier, était prisonnier à cause de la parole de Dieu. Il était prisonnier sur l'île de Patmos à cause de cette parole de Dieu et du témoignage, parce qu'il témoigne de Jésus-Christ. Et il fut arrêté, il était le seul apôtre qui restait à l'époque. Les autres sont tous décédés. Et il fut ravi en esprit. C'est au jour du Seigneur. C'était l'appel premier jour de la semaine. C'était indiqué, le truc là, c'était le samedi. Et c'est le jour de la semaine. Ils appellent. Et quand il fut ravi en esprit, il entendit une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Perga, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je dis que j'ai déjà fait une vidéo, on a prêché, on avait fait étude biblique, on avait prêché même sur toutes ces églises. Et Jean se retournait pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Et Jésus-Christ l'a montré toute sa gloire et sa beauté. Quand il se retournait, il décrit la gloire. Il ne commence pas à décrire Jésus. Il marche au milieu de ses chandeliers. Il a cette étoile dans sa main droite. Il décrit ses yeux sont comme les flammes, ses cheveux comme la neige. Il voit qu'il a une ceinture courte. Il a décrit la gloire terrible. Jean décrit quelque chose de grandiose, d'extraordinaire et plein de la gloire de Dieu. Au verset 18, Jean nous dit quelque chose, que je tombais à ses pieds comme mort. Et Jésus, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains rien. Quand je lis ce passage, je le décris dans le film de l'Apocalypse. Toi, mais quand tu regardes ça, tu sens, c'est comme tu es présent. C'est que tu te transportes au milieu, que je suis là, Jésus m'a étendu sa main sur moi. Tu vois les clous, la trace des clous sur ses mains. Et dit, ne crains rien, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus lui dit, écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après ça. C'est le mystère des 7 étoiles. Ce mystère des 7 étoiles que tu as vu. Dans ma main droite et les 7 chandeliers, les 7 étoiles, ce sont les anges de cette église. Dans chaque église a ses anges. Quand tu as une église, Dieu dépêche un ange dans cette église. Et c'est l'ange là qui contrôle, qui voit ce qui se passe dans cette église. Il a les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Les 7 chandeliers. Jésus marche
au milieu de 7 chandeliers. Il y a les 7 étoiles dans sa main droite. Quand il marche dans les églises, c'est pourquoi je dis, quand vous êtes connecté, restez en esprit parce qu'il marche au milieu de vous. Et il y a les 7 étoiles dans sa main. Ça veut dire, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Il y a les 7 étoiles dans sa main. Et toutes ces 7 églises se trouvent en Asie mineure, actuelle Turquie. Turquie, comme voilà, toutes ces églises mineures, Asie mineure, cette église qu'on parlait, tout ça, ce sont ces églises étaient là-bas. C'est là que l'apôtre et les autres, ils se sont parcourus. Et Jésus envoie l'avertissement. Cet avertissement est toujours d'actualité pour nos églises. Tout ce que Dieu avait dit à cette époque-là s'applique à notre église actuellement. Et tout ça là se passe dans nos églises aussi. C'est l'avertissement que Jésus envoie à son peuple à travers l'église. Et nous racontons les mêmes problèmes actuellement. Et à l'église d'Éphèse, cette église s'appelle l'église sans amour. Il y a certaines églises, ils ont perdu leur premier amour. Il n'y a plus rien dans cette église. Beaucoup d'églises de nos jours ont perdu leur premier amour. Et envers le Père, l'église a perdu. Ils n'ont pas, comme ils ont commencé avec l'église à un moment donné, ils ont oublié l'amour de Dieu. Eux-mêmes font leur propre chose dans l'église. Ou c'est l'argent, ou c'est autre chose. Ils se sont adonnés à autre chose. Et le Père nous dit, il parle à toute l'église. Je dis que c'est d'actualité, il parle maintenant. Jésus vous dit, je connais tes œuvres, je connais l'œuvre que vous avez faite, votre travail et votre persévérance. Et que vous avez souffert à cause de mon nom. Vous avez commencé, mais vous avez souffert beaucoup à cause de mon nom. Et que vous n'êtes pas lassé, vous n'êtes pas laissé. Vous avez continué. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu. Vous avez abandonné votre premier amour. L'amour que vous avez pour moi, vous n'avez plus cet amour. Les gens, mon nom de lèvres seulement, le cœur est éloigné de moi. Et Dieu vous dit ce soir, souviens-toi dont tu es tombé, répands-toi. Sinon je viendrai, je vais enlever la chandelle de toi. Repends là où tu es tombé. Premier amour que vous avez pour Dieu, le moment que vous avez commencé à se donner à Christ, à l'accepter comme votre sauveur, votre sauveur, votre rédempteur, votre roi. Il y a l'amour de Dieu est dans vos cœurs. Mais à un moment donné, vous avez perdu cet amour. Vos cœurs sont tournés vers quelque chose d'autre. Vous l'honorez seulement Dieu au bout de vos lèvres. Il dit, revenez de tout votre cœur à moi et repentez-vous. Souviens-toi là où tu as tombé et repens-toi. C'est ce que Dieu nous dit. C'est l'église sans amour. Il y a d'autres églises qui sont là maintenant, qui sont les églises persécutées. C'est cette lettre-là que Dieu avait dit à Jean. Jean écrit. Il dit ce que Dieu a écrit, envoie à cette église. Ils ont écrit à cette église, l'église de Smyrne, qui était une église persécutée de toute sa forme. Beaucoup d'églises de nos jours sont aussi persécutées, comme les églises primitives du temps ancien. Voici ce que Dieu dit, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit, Jésus dit, je vois vos tribulations. Les églises qui sont persécutées, ils ont des tribulations terribles. C'est pourquoi il dit que prenez vos croix. Ceux qui veulent me suivre, vous devez prendre votre croix. Il dit que cette église était dans les souffrances, dans les tribulations. La pauvreté s'empare de cette église. Il n'y a rien, non pas de secours, il n'y a rien qui va venir dans cette église. Les calamités, les gens calomnient l'église, tous les pasteurs, tout. Et Dieu voit tout ça. Mais vous dit, ne crains pas ce que vous allez souffrir. Mais sois fidèle. Soyez fidèle toujours avec moi. Cette église, ils sont persécutés, mais ils tiennent Jésus comme ça à la main. Leurs cœurs sont attachés à l'Éternel. Ils prêchent les vraies paroles. C'est pourquoi ils sont persécutés du fond en comble. Et Dieu lui dit, soyez fidèles. Ne craignez pas ce que vous allez souffrir, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Et je vous donnerai la couronne de vie. Ne détournez pas, mais accrochez-vous toujours à moi. Malgré que vous êtes persécutés, il dit on va vous persécuter, on vous persécutera, on va vous calomnier, on va vous faire ceci, on va vous trimballer devant les juges, tout ça là. Mais persévérez jusqu'à la fin, vous aurez votre couronne. Il y a beaucoup d'églises de nos jours qui sont persécutées dans toute la longueur, dans toutes les fonds, ils sont persécutés. Il y a d'autres qui sont compromises. Cette église sont tellement compromises. J'avais parlé de beaucoup de choses. Cette église, ils ont écrit cette lettre à l'an de l'église de Pergame qui a été compromise. Dieu lui dit, répands-toi. Donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Cette église, c'est un pied dedans, un pied dehors.
Il y a tout qui rentre dans cette église. Ils sont compromis. Demain dit oui, demain dit non. Ils marchent de deux côtés. L'église compromise. Et cette église-là fait partie de notre église. C'est dans cette église-là que beaucoup de choses sont rentrées maintenant. Donc nous devons faire attention. Si Dieu vous dit de ne pas aller quelque part, ne mettez pas vos pieds là-bas. Parce que beaucoup d'églises sont un pied dedans, un pied dehors. Il y a d'autres églises. L'église de Sardis, c'est une église morte. Et la lettre, l'ange, ils ont écrit à l'ange de cette église que voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles, le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Seigneur dit que je connais vos œuvres. Il sait que vous passez pour être vivant, mais vous êtes mort. Cette église maintenant, ils font semblant qu'ils sont vivantes. Mais tout est mort dans cette église. Et le Seigneur n'a pas trouvé vos œuvres parfaites devant l'Éternel. Parce que tout ce que vous faites dans cette église-là, c'est superficiel seulement. Le fond, tout est mort dans cette église. Et l'Éternel vous dit maintenant, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, réveillez-vous. Que cette église va se réveiller. Et beaucoup d'églises sont mortes comme ça. Il n'y a plus rien dans cette église. L'esprit n'est pas dans cette église. Il n'y a rien. Donc, nous devons, cette église va se réveiller. Il y a des églises qui sont compromises. Nous avons vu l'église compromise et d'autres églises sont corrompues. L'église, il y a beaucoup d'églises. L'église de Thyatire, c'est une église qui est corrompue de la tête aux pieds. Et Jésus me dit dans cette église que, j'ai dit beaucoup d'églises de nos jours sont dans ce même cas. Et Jésus dit que je connais vos œuvres. L'amour que vous avez pour moi, votre foi, votre fidélité, votre service, votre constance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais vous avez laissé entrer dans votre église livraire. Vous avez laissé entrer dans cette église la femme Isabelle, qui enseigne même les élus, qui enseigne les prêteurs, qui entraîne le serviteur même dans les débauches. Et quand vous laissez Isabelle entrer dans l'église, livraire rentrer dans l'église, vous donnez le pouvoir à Isabelle d'enseigner et de séduire même les élus, les serviteurs de l'Éternel. L'église là est devenue une église corrompue. L'Éternel vous donne du temps de se repentir. Il y a beaucoup d'églises là qui sont là maintenant. Ce sont les Isabelles qui séduisent maintenant. Il y a des choses qui se passent dans beaucoup d'églises. Et nous connaissons, beaucoup connaissent ce qui se passe dans les églises. Ce n'est pas moi qui vais encore parler. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a des églises qui sont corrompues. Ils ont laissé l'ivraie rentrer. Ils ont laissé Isabelle qui s'est entrée dans cette église. Et Jésus vous dit, je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, repentez-vous. Ceux qui sont dans ce cas, ils n'ont qu'à revenir à l'Éternel. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à dire aux Isabelles, ils n'ont qu'à faire des Isabelles dans les églises. Et ils vont savoir que l'Éternel a pris contrôle de son truc. Il y a l'église fidèle, d'autres qui sont fidèles à l'Éternel. Malgré tout ce qui se passe, ils restent toujours fidèles. Et Dieu avait dit, Jésus avait dit à Jean d'écrire à l'église, à l'ange de l'église de Philadelphie, cette église de Philadelphie est tellement très fidèle. Et voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut pas fermer, celui qui ferme, personne n'ouvrira. L'Éternel vous dit à cette église, il y a beaucoup d'églises fidèles dans nos jours aussi. Il dit, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, ils n'ont pas tellement de puissance dans cette église. Et que tu as gardé ma parole, cette église a gardé la parole de Dieu. Comme beaucoup d'églises qui sont fidèles à l'Éternel, ils ont gardé cette parole. Et la parole de la persévérance en l'Éternel. Jusqu'à nos jours, nous avons trouvé beaucoup d'églises qui sont fidèles. Malgré tout qui va venir, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils n'ont pas une église avec de l'argent partout. Mais ce qu'ils ont gardé, que Dieu aime, qui sont fidèles, ils ont gardé la parole de la persévérance. Ils prêchent les vraies paroles. Ils prêchent la parole. Ils prêchent Jésus-Christ de Nazareth. Ils prêchent Jésus ressuscité. Et Dieu dit que ce sont des églises fidèles. Il en a peu. Il en a encore de nos jours. Nous avons vu la 7e église qui est l'église qui est tiède. L'église de Laodicée. C'est une église tiède. Et Dieu lui dit que voici ce que dit Amen. Moi, Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais l'œuvre que vous faites dans cette église. Mais tu n'es ni froid ni bruyant. Tu es tiède. L'église n'est pas chaude, c'est qui tiède. Il dit
Tout ce qui est tiède, moi l'Éternel, je vomirai ça dans ma bouche. Je vomirai ça de ma bouche. Il dit, aie donc du zèle. Répands-toi. Parce que je donne, mon esprit n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force. Il ne faut pas être tiède. Soit tu es froid ou chaud. Donc, on parle aux églises qui sont tièdes. Il dit, voici, je me tiens à votre porte. Toutes les églises qui sont tièdes. Jésus dit que je me tiens à la porte de cette église. Je frappe. Si quelqu'un, si le pasteur dit, attends ma voix, la voix du Seigneur, qui ouvre la porte, j'entrerai dans cette église, je souperai avec vous et vous avec moi. Je redonnerai maintenant la force, la puissance, la fierté à cette église. Le Seigneur est à la porte de vos cœurs. Il frappe. Quand je parle d'église, je parle aussi du corps de l'église et votre corps qui sont son temple. Je parle aussi à ça. À chacun de nous. Nous sommes identifiés comme l'église aussi. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À la fin de chaque lettre aux églises, il a dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles attend ce que la parole a dit aux enfants de Dieu. Et nous avons vu après les lettres aux églises. Comme je dis aujourd'hui, on ne peut pas terminer tout le chapitre. On va faire une partie et on va acheter l'autre partie. Après cela, Jean fut ravi encore de nouveau en esprit. Parce que Dieu voulait lui faire montrer le trône de la majesté divine qui se trouve dans le chapitre Apocalypse 4 de 1 à 11. Et donc, après cela, Jean fut ravi encore en esprit dans la salle du trône céleste. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean a vu que quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Javé de Sardoine. Jean est en train de découvrir quelque chose. Et il est précis dans toutes les pierres précieuses que Jean décrit ça correctement. Il dit que, et sur le trône, était environné aussi d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Et toutes les pierres que Jean décrit, ce sont des pierres précieuses. Qu'on trouve chez nous, Dieu a déversé ça sur nos terres. Jean parle du 24 trônes. Il a raconté 24 trônes. Il a vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards étaient assis sur ces trônes, revêtus des vêtements blancs. Il dit qu'il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, comment il décrit la majesté. Quand tu vois ça toi-même, tu vas te sentir minable, que tu es sale. Il dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants qui sont remplis de Dieu, des yeux partout, derrière, devant. Il commence par décrire les 4 vivants, que le premier vivant est semblable à un lion. Je parle que le lion, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Que le premier vivant est semblable à un lion. Il dit le second vivant est semblable à un veau. Le troisième vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Et il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui vient. Et quand tu sens ça, on dit le trône de la majesté. Et Dieu dit, l'Apocalypse éclaire l'Ancien Testament éclaire l'Apocalypse. Mais quelque chose que Esaïe nous dit, Esaïe aussi a vu quelque chose. Esaïe nous dit, dans Esaïe 6, verset 1 à 3, nous dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Mais Esaïe nous dit quelque chose, c'est la première fois qu'il voit des choses comme ça, des visions. Il dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui, de l'Éternel. Et ces séraphins, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Ézéchiel aussi, dans Ézéchiel 1, 14, Ézéchiel aussi avait vu la même gloire, la même vision. Il a vu la gloire de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 1, verset 1 à 14. Et cette gloire aussi resplendit. Et ce que Jean est en train de décrire. Et Jean avait vu la gloire. Et quand Jean commence par décrire les 4 vivants, que le premier est semblable à un lion,
Le deuxième semblable à un veau. Le troisième à la face d'un homme. Et le quatrième est semblable à un nègre qui vole. Et l'évangile nous révèle que Jésus-Christ est le roi des Juifs. Fils de Dieu, roi des Juifs. Et le lion de la tribu, on dit que Jésus aussi est le lion de la tribu de Juda, le régisseur de David. Et le lion, comme animal sauvage, le lion est le roi de la forêt. Quand le lion rugit, tous les animaux se taisent dans la forêt. C'est le roi des animaux. Et l'évangile, Matthieu nous décrit que Jésus est le roi des Juifs, le roi des rois, saint des seigneurs. Et qu'on voit dans Matthieu 21, qui nous parle que, dans Matthieu 21, verset 5, nous dit que voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Donc, Jésus, dans Matthieu, se révèle comme le roi des rois, saint des seigneurs. Voici ton roi, vient à toi, plein de douceur. Et c'est pourquoi on dit le premier devient semblable à un lion, le lion roi de la forêt. Et quand on voit l'évangile selon Marc, Marc nous décrit le Seigneur comme serviteur. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Vous trouverez ça dans Marc 10, verset 45. Il est venu pour servir. C'est pourquoi quand il est venu, il a œuvré sur la terre, il a guéri, il a chassé des démons, il a nourri, il a eu faim, il a senti la douleur. Il est mu toujours de compassion. Il a pleuré comme nous pleurons. Il a ri. Il était dans la joie. Et il s'est donné. Il s'est donné sa vie comme rançon de plusieurs. Et quand on voit l'évangile selon Luc, Luc est apparu. Jésus est apparu dans Luc comme l'homme parfait. L'homme Dieu. Mais descendant d'Adam. Né comme d'une femme. Comme tous les bébés, il n'a pas été engendré par un père humain, mais il fut conçu miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Et quand l'évangile Luc décrit Dieu, l'homme vivant parmi les hommes, guérissant aussi les malades, souffrant pour les hommes, avant de ressusciter comme homme. Et quand l'évangile selon Jean nous décrit Dieu, Jésus, pardon, il décrit Jésus, dit que l'apôtre Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu, descend du ciel pour sauver les hommes et accorder la vie éternelle. Roi des Juifs, Seigneur des Seigneurs, serviteur, homme parfait, Fils de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ nous est présenté dans l'évangile. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus apparaît dans un aspect peu évoqué. Jusqu'alors, d'accord comme juge. Il est juge, puis comme roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, instaurer son règne de paix dans notre planète Terre. L'Apocalypse. Le Seigneur apparaît dans l'Apocalypse dans un aspect peu évoqué, jusqu'alors d'abord comme juge, parce que c'est le jugement, il va juger, puis un moment donné comme roi des rois, parce que quand on voit Jésus sur le cheval blanc, sur sa cuisse, écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs, et qui va venir instaurer son règne de paix dans notre planète Terre, et découvrir l'Apocalypse, c'est pénétrer dans une révélation de Jésus-Christ, qui couvre une triple perspective. Le passé, comme je dis, le présent, le futur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Donc, dans un ordre que Dieu donne à Jean, comme une clé pour ouvrir un livre que beaucoup croient fermé. Quand on voit l'Apocalypse, que Jésus est en train de donner quelque chose à Jean, c'est comme il donne une clé à Jean d'ouvrir un livre que beaucoup de nous croient fermé. Et quand il a commencé par ouvrir
on a vu quelque chose qui se passait. Des gens qui disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pourquoi les anges, tous les anges commençaient par honorer Jésus, crier en ce terme. C'est Philippiens 2, versets 5 à 11, qui va nous dire quelque chose. Quand on lit ce Philippiens, il dit que « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ce sentiment qui était en Jésus, qui existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais lui-même, quand il est sur la terre, comme on a décrit dans les 4 évangiles, qui, je rappelle, comme les 4 points cardinaux, qui représentent les 4 évangiles, la croix de Jésus-Christ, qui sont aussi représentés par les 4 êtres vivants. Lui-même s'est dépouillé, lui-même, en prenant une forme de serviteur, comme l'évangile nous appelle, comme il est venu pour servir. Il est venu, non pas pour servir, mais pour nous servir. Sous forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il marchait parmi les gens. Je dis, il prenait les enfants, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que à eux, ceux qui les aiment bien, si vous ressemblez à petits enfants, le rang des cieux pour vous. Parce que vous pouvez aller, parce que les petits enfants, ils sont là, comme les enfants qui n'ont pas d'autres pensées. Ils acceptent tout, ils croient tout. Et il dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est pourquoi quand le moment d'ouvrir, quand on criait, qui peut ouvrir le seau, on n'a pas trouvé personne. Il y a quelque chose, c'est pourquoi tous les anges ont dit que tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elle existe et qu'elle a été créée. Et nous allons revenir dans l'ouverture des 7 sceaux. Et comme je dis dans l'Ancien Testament, je dis, il est clair, l'Apocalypse, comme l'Apocalypse est clair dans l'Ancien Testament. J'en vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et un ange criait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et d'en regarder. Et Jean tournait la tête, commençait par pleurer. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre, ni de le regarder, même de le regarder à personne. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure pas, mon compagnon de route. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et il a désiré, a vaincu pour ouvrir le livre. Parce que c'est lui qui s'est donné comme rançon. Ce que personne ne peut pas faire, il s'est donné. Il peut ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et Jean dit que je le vins. Jean en train de voir l'agneau immolé qui est Jésus de Nazareth. Il se lève au milieu des 4 vivants, au milieu de tous les 4 vivants. Et les 24 vieillards. Et il prit le livre de la main droite de celui qui a été assis sur le trône. Et quand il prit le livre, il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant. Ils se prosternaient, tout le corps par terre. Et commençaient par chanter un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Que tu es digne d'ouvrir ce livre. Qu'il n'y a personne. Tu es digne. Tu es digne. Il n'y a pas un autre qui peut ouvrir ce livre si ce n'est que toi. On a vu comment. C'est pourquoi il a dit, les cieux proclament. Les cieux vont proclamer ta gloire. Parce que tu es digne d'ouvrir ce livre. Il n'y a pas un autre qui peut ouvrir ce livre. Et Matthieu, en ouverture de ce livre, quelque chose s'est passé. Et Matthieu 24, 6, 8 nous dit que vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des familles, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parce que quelque chose est dans ce livre. Les sceaux que Jésus-Christ vient de prendre pour commencer par ouvrir maintenant, c'est là. Jésus est assis sur le mont d'Olivier, il a commencé par parler. Il avait parlé avant de partir. Il a parlé à ses disciples que vous attendez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, ne vous troublez pas. Parce que quand les sceaux vont être commencés par ouvrir maintenant, c'est pourquoi beaucoup ne veulent pas lire l'Apocalypse. Mais Jésus a averti le peuple d'abord. Il nous a averti. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. On voit les guerres derrière nous partout. Il y aura en divers lieux des famines. Regardez les famines qui sévissent maintenant. Des tremblements de terre partout. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça, c'est le commencement des douleurs. Et Jean, regardez encore. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, un des 4 vivants disait, viens. Et quelque chose commençait par se passer. Jean nous décrit quelque chose. Que parut un cheval blanc. Que celui qui le montait avec un arc. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Beaucoup croient que le vainqueur, là, ils pensent que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont pris le cheval blanc aussi. Parce que Jésus aussi était assis. Il a pris un cheval blanc. Et tous les armées de l'Éternel sont derrière lui. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'imitateur. Le python, dirait, qui imite Jésus sans zéro faute. Antichrist. Antéchrist. Qui est parmi nous maintenant. Il dit, si vous attendez parler que Christ est ici, n'allez pas. S'il est de l'autre côté, n'allez pas. Ce sont des photocopies, textuellement. Le vrai Christ est dans l'Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle, véritable et juge et combat avec justice. On ne lui a pas donné un acte. Vous dit que quand on voit le premier être vivant le premier cavalier qui est apparu avec un cheval blanc, on dit celui qui le montait avec un arc et il partit en vainqueur. Jésus n'a pas un arc. Son paix se trouve dans sa bouche, c'est sa parole. Et quand il ne sort jamais sans tous ces bataillons derrière lui. Et toutes les armées de l'Éternel sont derrière lui. Il est sur son cheval blanc. Et sur ses cuisses était écrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Lui là qui est sorti le premier là, c'est l'imitateur. Le python, l'antéchrist, celui qui séduit, séducteur qui séduit le monde entier maintenant, c'est lui. Donc les gens courent derrière lui. Les gens ont commencé bien avec l'église, maintenant ils sont toujours derrière le séducteur. Ils courent derrière le séducteur, méfiez-vous. Et Jésus nous a dit que si on vous dit le Christ est ici, n'allez pas, s'il est là, n'allez pas. Donc l'ouverture des seconds sceaux, quelque chose s'est passé. Quand l'agneau a ouvert le second sceau, on a vu qu'un cheval roux et celui qui montait ce cheval a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Dans certains pays où on est maintenant, il n'y a pas de paix dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de paix. Et le démon, ce cavalier a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égosachent les uns des autres. Dans les pays maintenant, les hommes se tuent entre eux. Et c'est ce que le pouvoir qu'ils ont donné. Parce que quand nous sommes rentrés dans le péché terrible sur la terre, on va ouvrir le second sceau, c'est ce qui va se passer. Et ça se passe actuellement maintenant. Les gens se tuent. Dans un même pays, les gens s'égorgent entre eux. On ne sait pas pourquoi. Et la paix est enlevée dans ce pays. À cause de quoi? De notre péché. Et on dit qu'une grande épée lui fut donnée. Il a commencé par semer les pagailles. On voit des impétus, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les gens se tuent pour rien. L'ouverture du troisième sceau, une grande famine sur toute la terre. Mais je dis que quand on ouvre le troisième sceau, il y a la famine. On va vous peser sur des balances pour voir si vous êtes léger. La famine. Mais le Père dit, vous qui s'accrochez à moi, qui me cherchez tous les jours, vous serez épargnés. La famine ne va pas vous atteindre dans votre maison. Vous serez épargnés. C'est pourquoi Dieu ne fait pas le mal à l'huile ou au vin. La famille ne fera pas du mal à l'huile au vin. Vous qui va s'attacher à l'Éternel, vous qui prenez vos temps pour le louer, pour le chercher de toute votre force, le Seigneur va vous épargner de tout ce malheur. Ouverture du quatrième sceau. On a vu le cavalier sur le cheval d'une couleur pâle.
Il avait reçu le pouvoir de faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Le nom de ce cavalier s'appelle la mort et le séjour des morts l'accompagne. Le quart des hommes seront péris par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Le Père nous appelle à s'attacher, à le chercher. Je dis, le temps est mauvais. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de la jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Nous devons vous lever. Nous devons chercher la face de l'Éternel. Je dis, passez du temps avec l'Éternel. Vous avez beaucoup passé du temps dans le monde, de faire ce que vous voulez. Mais maintenant là, ce qui est en train de se préparer encore, c'est terrible. Donc accrochez-vous au Père. Quand les choses vont être lancées, que le Père vous épargne. Quand les choses vont se passer, que le Père vous épargne. C'est à vous de s'approcher, de s'accrocher à l'Éternel. Ce qui s'est passé en 2020 là, ça c'est entrer en matière. Ça c'est que le commencement. Donc accrochez-vous au Père. À partir de maintenant, cherchez sa face. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Pour que si quelque chose va se lancer encore, que le Père vous épargne de tout. Il est l'Éternel. On n'est pas à l'abri de tout. Nous devons être prudents et chercher sa face. Pour que lui-même nous épargne de tout. L'ouverture du 5e sceau. On a vu que les gens qui ont été persécutés, les martyrs, les âmes de ceux qui avaient été immolés, les gens qu'on avait tués à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils ont rendu, ils réclament justice. Quand on ouvre le 5e sceau, beaucoup qui ont été péris à cause de Jésus-Christ, à cause de la parole, de leur témoignage, ils réclament. Le sang réclame justice. Le sang réclame justice. L'ouverture du 6e sceau, il a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir. La lune entière devient comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira comme un feu, un livre qu'on roule. Et tous les montagnes, les îles furent remuées de leur place. Les gens vont demander aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux pour se cacher devant eux. Les gens, les riches, les gens qui ont riches, les gens qui se croient riches forts. Quand le moment va se passer, c'est eux qui vont commencer d'abord à chercher à se cacher. Ils demandent la mort même. Les montagnes, toutes les choses, ils disent tomber sur nous pour que nous ne pouvons pas voir la face de l'agneau. Des choses qui vont se passer. Si vous accrochez, vous donnez vos vies à Dieu, vous vous accrochez au Père, vous laissez tout derrière vous et vous le prenez comme votre sauveur, votre rédempteur. Vous serez épargnés. Il marquera vos fronts de son sceau. Comme en Égypte, ils ont marqué les portes de tous les Hébreux du sang de l'agneau. Vous recevez ce sang sur vos fronts. Mais si vous ne faites pas, vous aurez le sang de la marque de la bête sur vos fronts. Et c'est là que vous serez châtiés. Et après cela, Dieu a ordonné aux anges d'épargner les serviteurs de Dieu, les saints, les martyrs, et de ne pas faire du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que vous soyez marqués du sceau du fond des serviteurs de Dieu. Vous devez être marqués du sang de l'agneau. On va vous marquer de vos fronts. Pour que quand les calamités vont passer, le destructeur va commencer par passer, on vous épargne, comme vous ont épargné les Hébreux en Égypte. Et il y avait eu une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute peuple, de toute langue. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tout le monde criait, louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Quand nous voyons l'ouverture du 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. J'avais prêché longuement sur ça. Parce que le Seigneur nous donne la chance aux hommes qui sont dans le péché de se repentir. Il nous donne le temps. Avant que les anges sonnent les 7 trompettes qui sont en train de préparer à sonner. Donc nous devons rentrer dans la repentance. Je dis que commencez à repentir. Tous les jours, vous pouvez vous repentir. Je dis à commencer par, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à votre âge maintenant, parlez à l'Éternel, ce que vous avez fait. N'emmagasinez pas des gens dans vos cœurs. Faites sortir les gens qui vous ont fait du mal. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Enlevez le moi. Restez humble dans vos vies. Restez humble. L'humilité précède la gloire. Restez humble et pardonnez. Pardonnez. C'est là que Dieu aussi va vous pardonner.
Le premier ange sonna de la trompette. On a vu qu'il a eu de la grêle et du feu, mêlé de sang. Ça nous rappelle Exode 9, 22, quand Moïse a reçu, Dieu lui a donné l'ordre de faire appliquer les 10 plaies en Égypte. C'est pourquoi je dis l'Apocalypse éclaire l'Ancien Testament éclaire l'Apocalypse. Quand on a vu, quand l'ange a commencé par sonner la trompette, tout ce qui s'est passé dans les eaux, que Moïse avait pris sa verge pour pouvoir mettre dans l'eau, que l'eau est devenue du sang, toutes les choses, les sauterelles sont sautées là. Ça ici, quand ils ont commencé par sonner la trompette là, toutes les mêmes choses se passaient maintenant. Dans les 10 plaies que Dieu avait ordonné à Moïse de faire en Égypte, l'Éternel a dit à Moïse, étends ta main sur le ciel et qui tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays. On a vu, ces mêmes choses se sont rapportées maintenant quand l'ange a sonné a sonné la trompette. Et rappelons Exode 10, verset 12 aussi, nous relate aussi ce qui s'est passé. Quand l'ange a sonné la cinquième trompette. On a vu dans l'Ancien Testament, on nous parle aussi des miracles que Moïse avait fait en Égypte. Et on le voit encore quand l'ange aussi a sonné la trompette. Quand ils ont sonné, le cinquième ange a sonné la trompette, là, même chose s'est passée. Quand vous comparez Exode 10, verset 12 à 5, Joël 2 à 11, l'Apocalypse 16, 10 à 11, vous allez comprendre que l'Apocalypse nous ramène à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament éclaire l'Apocalypse. Et le sixième ange aussi qui a sonné de la trompette. On a vu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu en disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand feu Euphrate. Donc tout cela se rapporte. Comme je dis que on va faire une partie aujourd'hui, on va refaire la deuxième partie aussi la semaine prochaine. Et pour conclure, la parole de Dieu me dit dans Amos 4, verset 6 à 12 que « Et moi, je vous ai envoyé la famine. » Quand Dieu a décidé, on sonne les trompettes. On va sonner les 7 trompettes. Après, on va verser les 7 coups sur la terre. Et ce sont les choses terribles qui vont se passer. Donc, préparez-vous. Et nous devons nous préparer. Tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut que chercher l'Éternel dans sa parole. Accrocher à lui. Participer dans sa maison. Faire des choses. Participer, c'est de vouloir donner aussi. Moi aussi, je vais faire ceci. Aujourd'hui, je vais chanter. Aujourd'hui, je vais participer aussi à l'étude biblique. Je vais faire quelque chose. Ça, c'est de faire son œuvre. Seulement, nous, je dis, le Dieu qu'on sait, ce n'est pas un Dieu qui donne des choses avec des contraintes. On fait des non. Mais il veut vous voir. Il veut voir que vous faites quelque chose. Il veut voir que vous le connaissez, vous voulez vous donner à lui, faites l'œuvre qu'il veut vous donner. Il est l'Éternel. Il nous dit dans Amos 4, verset 6 à 12 que moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Quand les trompettes sont commencées par sonner, c'est ce qui, beaucoup de choses vont passer dans la vie. Donc, Amos nous relate quelque chose, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est appliqué exactement dans l'Apocalypse. Il dit, je vous ai envoyé de la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Quand vous voyez deuxième cavalier, quand le Père a ouvert le deuxième seau, quand le deuxième cavalier ou le troisième cavalier qui a pris la balance dans sa main pour peser, et les gens ont dit un denier pour un blé pour un denier, un truc comme ça. Il n'y a plus de... c'est la famine a envahi le pays. Quand il y a la guerre, il y a la famine. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pourquoi Dieu dit que je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Des fois, le ciel est fermé sur vos têtes. Vous n'avez pas la pluie. La terre est devenue de ronces et des épines pour vous. Mais Dieu dit, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson,
J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et n'ont pas point à baisser leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nobles jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, malgré les souffrances, les soucis, tout ce qui va nous arriver, nous allons commencer par louer ton Saint-Nom, à te suivre dans toutes les difficultés. Père éternel, si tu as fermé le ciel sur nos vies, si tu as fait que la terre devienne des ronces des épines, Père, nous allons écouter et nous allons revenir à toi. Dans l'humilité totale, nous allons nous prosterner devant toi. Nous allons nous remettre tout en tes mains, dans la repentance, pour revenir à toi. Parce que les temps sont durs, et les jours sont proches, Père éternel, tout puissant. Dans toutes ces calamités, parce que tu viens d'ouvrir les seaux pour nous montrer ce qui va arriver. Papa, nous tournons le regard vers toi. Que cette parole, maintenant, Père, touche nos cœurs. Parle au cœur de tes enfants. Que cette parole transmette mon opinion. Qui s'attend à ce qui va se passer. Le passé, le présent et le futur. Père, c'est toi qui nous révèles les choses cachées. Tu nous dévoiles des choses dans l'Apocalypse. Papa, incline le cœur de tes enfants et que cette parole pénètre dans le cœur. Pour que dans toute difficulté, dans toute souffrance, quand tu le fais des signes qui reviennent vers toi, qui sait que les temps sont proches et les temps sont durs, Père éternel, tu puissant, c'est toi qui peux nous aider. Pour que tu nous mettes le sceau de ton fils sur nos fronts. Père, nous tournons le regard. Tu m'as donné ce message dans ce temps et je l'ai donné à tes enfants. Ceux qui ont aussi venu pour pouvoir donner leur résumé, tu les as touchés. Ils ont écrit, ils ont médité la parole. Père éternel, tu puissant, fait que la première partie de ce que nous venons de dire, que ce soit un signe que chacun va se examiner, va se revoir pour qu'il voit qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce que nous allons faire pour nous préparer avant l'avènement. Papa, aide-nous. Les temps sont durs, les choses du on attend les guerres, les bruits des guerres de gauche à droite, mais prépare-nous, soit que nous soyons maintenant tes enfants qui vont être prosternés devant toi, à te chercher dans toutes tes facettes, à te chercher dans tous les moyens, à te chercher dans ta parole, à te prosterner devant toi, pour que tu nous révèles encore des choses cachées. Papa, garde-nous. Je remets tes enfants à tes mains, conduis-les, sois avec eux, que ta main soit sur eux, révèle les choses cachées, et pousse-les vraiment à connaître, à rentrer dans ce livre, à commencer par lire ce livre, à commencer par te chercher dans ce livre, à comprendre qu'est-ce qui est caché encore, qu'est-ce qui est caché qui va être dévoilé. Papa, nous te disons merci, que ta main soit sur nous. Bénis-nous, papa, bénis tes enfants ce soir, et c'est cette parole, cette prière que j'ai laissée au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.